Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler des effets du stress sur votre alimentation. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est super important. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement juste là en dessous dans la description. Vous pouvez également aller sur mon blog kittekilo.com où vous trouverez d'autres e-books gratuits. Et puis vous verrez, il y a plein d'articles intéressants et puis des recettes, plein de choses intéressantes pour vous. Donc allez regarder. Donc comment le stress agit sur notre alimentation? Comment le stress nous conduit à manger en grande quantité des aliments qui sont mauvais pour la santé et comment le stress va-t-il nous faire prendre du poids et va-t-il diminuer nos ressources pour faire face aux défis du quotidien? Je vous donne ici l'explication. Le stress, il met l'organisme en état d'urgence. Une personne en état de stress, elle est toujours pressée. Son cerveau, il a décidé, à tort ou à raison, de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles pour faire face à une situation vécue comme menaçante ou dangereuse. Donc, le cas le plus fréquent, c'est le stress au travail. La personne, elle mobilise toutes ses ressources pour faire face aux difficultés et relever tous les défis qu'elle rencontre dans le cadre de son travail. Elle ne pense qu'à ça. Toute son énergie, elle est consacrée, elle est focalisée à cela. Et du coup, le stress, il va faire consommer de la junk food beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que si vous êtes stressé, vous allez prendre un minimum de temps déjà pour vous alimenter. Par exemple, vous allez prendre vos repas de midi en moins de 10 minutes. Pourquoi? Parce que vous êtes stressé. L'idée, c'est de vous remettre au travail le plus vite possible. Est-ce que ça vous parle? Le fait de prendre un minimum de temps pour vous alimenter, ça vous amène à consommer rapidement les aliments. Et souvent, vous allez choisir peut-être des aliments qui sont plutôt préparés, voyez, type sandwich, des pizzas, des choses qui sont un peu toutes prêtes. Vous allez être tenté de manger dans des fast-food peut-être, ou de manger des plats industriels qui sont trop gras ou trop sucrés. Vous savez que même dans les plats préparés salés, les industriels y mettent du sucre sous forme de sirop de glucose. Donc faites attention. Et le stress, il fait manger trop vite. Car du coup, vous vous mettez dans un état de dissociation. Vous êtes préoccupé uniquement par vos soucis personnels et professionnels. Et du coup, vous en oubliez tout le reste. Il n'y a plus rien qui existe. Vous mangez vite et sans penser à ce que vous mangez, parce qu'évidemment, vous pensez à autre chose. Vous n'êtes donc pas attentif aux indications que votre corps il va vous donner par rapport à la sensation de satiété. Et du coup, on va manger plus. Donc on sait au niveau des études que la sensation de satiété, elle vient au bout d'un certain temps. Si vous mangez trop vite, vous ne la ressentirez pas et vous mangerez beaucoup trop. Le stress, il a besoin de compensation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'état de mal-être qui est généré par le stress, il va faire que l'on cherche à masquer et à compenser les douleurs par du plaisir. Et sachez, en passant, une chose très importante, qu'il n'est pas possible de supporter un état de stress chronique sans compensation. Les aliments gras et sucrés, ils vont provoquer un plaisir gustatif qui vient masquer les douleurs et l'état de mal-être général. Mais ce masquage, je ne sais pas si c'est juste, mais il ne dure pas. Il appelle donc à des prises alimentaires répétées. Voilà pourquoi les personnes qui sont stressées, elles sont sujettes au grignotage. Et grignotage qui peuvent parfois se transformer en boulimie. Moi, par exemple, j'ai récemment fait une expérience après une journée de travail qui était difficile et assez stressante. Quand je suis rentrée chez moi, juste avant, je suis passée faire les courses. Et puis, je voulais un peu voir mes réflexes. Alors du coup, en général, je me limite à acheter des fruits frais. Mais ce jour-là, j'étais stressée, j'avais envie en fait de me faire plaisir. Et puis du coup, j'ai acheté une tablette de chocolat. Je n'ai pas manqué de manger en entier le soir même. Et si j'avais eu des gâteaux, en fait, des biscuits ou d'autres choses, j'aurais peut-être été tentée de poursuivre en mangeant à nouveau. Donc heureusement, mes placards ils sont vides de tous ces produits-là. Donc lorsque je rentre du travail et que je me sens bien,
j'éprouve le besoin de faire perdurer cette sensation de bien-être. Vous voyez le truc? En me nourrissant de façon saine et équilibrée. Donc j'achète ni gâteau, ni chocolat, pas de bonbons. Hein, parce que je sais que le plaisir de manger ces aliments, il est éphémère comparé au désagrément qu'il amène. Les troubles digestifs qu'il provoque, ça va durer plusieurs heures et elles restent même au réveil le lendemain matin. Lorsque l'on mange des aliments de ce type en trop grande quantité, on a une sorte, comme une gueule de bois alimentaire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez perdre du poids et vivre vieux et en bonne santé, vous allez devoir faire baisser votre niveau de stress quotidien. C'est super important. Et pour cela, il faut mettre un plan d'action en marche. Moi, quand j'ai été beaucoup stressée moi-même, j'ai testé différentes solutions. Et les conseils que je vous donne ici sont loin d'être exhaustifs. Hein. Comme toujours, c'est à vous de trouver votre propre chemin. Mais l'important, c'est que vous fassiez de la baisse de votre niveau de stress une priorité. Plus vous baisserez votre niveau de stress et d'anxiété, et plus il vous sera facile de manger sainement et surtout dans des justes quantités. Voilà, donc je suis en train de préparer un programme sur le stress et l'alimentation et puis je vous en redirai des nouvelles. Mais moi, je pense que ça intéresse beaucoup de monde et que ça pourra vous être utile, un programme en ligne. Et puis voilà, donc en attendant, j'espère que cette vidéo elle vous a inspiré et qu'elle vous ramène vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!